Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde IA et Afrique. Donc merci à nous autres d'être là, Luc, Saïda, Yaya, Sila, Karim Si, le président Yassine Zarloul. Donc aujourd'hui, on va vous parler de un peu l'état des lieux. Le but de cette table ronde, c'est de parler de l'état des lieux de l'IA en Afrique, dans votre pays, à chacun. De voir les perspectives, les solutions auxquelles vous pensez, comment vous voyez l'IA dans l'avenir dans vos pays. Donc, on va laisser peut-être la parole à la présidente de l'Institut Afriquia que nous avons l'honneur d'avoir avec nous. Donc, écoute, je te donne la parole, ma chère amie. Alors bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord commencer par non pas uniquement des remerciements d'usage, mais des remerciements qui viennent du cœur, qui vont tout droit à l'égard du président Marco Landi pour tout l'honneur et les privilèges qu'il témoigne. Je ne sais pas si je le mérite, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un grand merci à mon ami aussi, Jérôme, aussi pour tout ce qu'il fait aussi pour l'accompagnement de la mise en place de la MIA et de tous nos beaux projets avec président Marco Europia. Je souhaiterais aussi remercier mon président. Normalement, je ne devrais pas prendre la parole parce que mon chef est présent. Mais voilà. Il est tellement gentil que voilà, on prend de la place et on se permet. Bon, alors si vous me dites aujourd'hui quel est l'avenir africain, si on prend la dimension africaine, moi je souhaiterais tout d'abord parler d'une question qui m'interpelle et qui est aussi relative à mes compétences, hein, qui est justement la question éthique de l'intelligence artificielle. L'avenir de l'IA en Afrique, il est énormément lié justement à ces questions-là. Et pour moi, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un collègue, je lui dis qu'à partir d'un moment, il y a un avant et un après. Je pense qu'on est dans l'après et que l'Afrique ne peut pas se permettre de rester à la traîne, notamment sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que cela de plus en plus devient géopolitique. Et les questions culturelles et interculturelles sont très présentes. S'il y a aujourd'hui, nous pouvons tous être égaux face à l'utilisation, à l'usage de l'IA, malheureusement, face aux impacts, aux biais et aux challenges et aux défis éthiques, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas traités de la même manière. Pourquoi? Parce que les données avec lesquelles on paramètre tous les algorithmes sont très spécifiques culturellement parlant et ils incluent pas, ils sont pas inclusifs, ils nous incluent pas. Donc en tant qu'Africain, donc je sais pas, je blasphème dans le temple, mais je pense que voilà, à un moment donné, il faut que nous, c'est pas une question de, si vous voulez, d'accuser. Non, les gens ils font leur chemin et c'est normal que les gens ils se développent, ils évoluent. Mais nous, de notre côté, il faut aussi qu'on se rende compte en Afrique, donc au Maroc, que nous avons des challenges et des trains à prendre. Et à mon avis, si on se pose pas les bonnes questions, pour moi, en tout cas, les challenges de l'IA, plus que les avancées de l'IA, sont aujourd'hui les questions dont il faut se saisir en Afrique. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu. Je ne fais pas d'état des lieux, mais je fais quand même, si tu veux, Jérôme, ce que je sais faire, c'est c'est dire ce sur quoi il faut peut-être pointer le doigt aujourd'hui. Je te remercie. La place de l'humain est très importante, hein, Saïda, donc c'est nous qui te remercions, puisqu'à l'Institut Europia, mon président qui est là, avec qui j'ai l'honneur d'œuvrer dans ce bel édifice, nous plaçons vraiment l'humain au cœur de l'intelligence artificielle. Nous croyons énormément à l'Afrique, hein, nous sommes très fiers que vous soyez tous là, de l'intérêt que vous portez à nos projets. C'est Marco Landi qui a impulsé tout ça. Moi, je suis là pour un peu débroussailler et pour mettre la tête là où il faut pas. Mais on est très heureux, donc merci Saïda.
Je vais laisser la parole à Sila Yaya, donc le président de la SAH, et qui est aussi conseiller du président de Côte d'Ivoire, que je suis très heureux que tu sois là aussi. Donc si tu pouvais nous donner ton point de vue dans ton pays, et tu as travaillé ailleurs aussi, donc merci. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et avant de commencer, je tiens Lionel, que j'ai vu à Abidjan, et qui m'a invité, Jérôme, le président Marco. J'ai été très très bien reçu, moi et ma délégation. Infiniment merci. Et je pense qu'on vous attend vraiment à Abidjan et pour essayer de continuer cette aventure sur la terre africaine. Et donc je m'en réjouis d'être là avec mes frères et sœurs. Et la problématique de l'IA en Afrique, c'est une belle question. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ce que vous devez savoir, c'est que cette nouvelle génération de dirigeants ou alors de cadres supérieurs ou des cadres simplement qui dirigent aujourd'hui les entreprises, les États africains, ont été formés en grande majorité dans l'Occident. Et donc, et aussi ont reçu quasiment le même bagage. Et ce qui fait que sur ce point, la connaissance n'est plus le problème. Et au niveau de l'IA, c'est justement résoudre des problématiques humaines qui rentrent dans le cadre de nos habitudes de tous les jours. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a discuté avec des charmantes demoiselles qui font du travail formidable, que je félicite. Et c'est cette nouvelle génération de cadres dont je fais partie. Certains ont travaillé dans l'Occident, se sont formés, ont enseigné, etc., sont revenus en Côte d'Ivoire ou ailleurs et pour créer des structures et diriger. Et donc, le mot que moi je voulais dire, c'est continuer justement la formation, qui est la clé. Et cette formation vient justement au travers d'événements que vous organisez. Et donc, on doit de plus en plus accentuer cette politique de formation pour justement amener une prise de conscience du politique sur l'importance de l'IA. Pas seulement de l'IA. Déjà, avant de faire de l'IA, il faut avoir l'essence même, c'est la donnée. Et donc, cette donnée est aujourd'hui en Afrique. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais, il y a une politique qui est faite justement pour une prise à main, définir une stratégie de digitalisation, et déjà au niveau structure étatique que dans les entreprises privées. Et donc, cette politique de digitalisation doit s'entraîner en créant de la valeur. La création de valeur vient justement avec les applications de l'IA. Et donc, c'est ce qu'on a commencé en Afrique. Et si vous regardez le bassin Afrique de l'Ouest, que je connais, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont sensibilisés, ont plus ou moins une politique de stratégie numérique ou de digitalisation dont l'IA est au cœur de ce dispositif. Et donc, étant au cœur du dispositif, c'est qu'on doit développer. La question qui reste, c'est les partenariats. Et la mise en contact des différentes entreprises, des universités, et pour continuer justement l'interdisciplinarité et puis justement profiter des salons innovants comme celui-ci et afin de pouvoir répliquer plus ou moins ce qui se fait bien ailleurs. Et donc je
En Côte d'Ivoire, nous avons, avec la Covid par exemple, et je donne un exemple, digitalisé tout le processus depuis le prélèvement jusqu'au résultat avec les PCR, mais pas seulement, pour tous les avions qui venaient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui rentraient sur le... Donc on avait, lors que vous passez la frontière, et chaque passager remplissait des informations avec son contact, ce qui se faisait partout dans le monde. Et donc, ça analytique a montré aux Ivoiriens qu'il y avait une application analytique avec l'IA, des algorithmes, pour la gestion des cas contacts. Pour ceux qui étaient positifs et qui ne respectaient pas le confinement, on avait, de par les numéros qu'ils ont donnés, et faire un tracking pour voir leurs mouvements, pour voir s'ils respectaient ou pas. Et on les ramenait à l'ordre directement par des envois d'SMS, par des envois de médecins, etc. On a pu circonscrire comme cela la pandémie au sein d'Abidjan. Et ce qui a fait de la Côte d'Ivoire un très très bon exemple dans ce cas. Ça, c'est un exemple réel d'application de Covid avec les entreprises de télécom partenaires telles que Orange et MTN. Et donc, voilà. En gros, l'événement que vous faites, l'Afrique ne peut que bénéficier de ça. Le bassin, j'ai été très très impressionné de par quelques jours que je vais passer ici et surtout ce matin. Et cet événement, surtout l'idée initiale, il a fallu des décideurs et des hommes, de vrais leaders. Et c'est ce leadership que l'Afrique a besoin. On a besoin de vous pour pouvoir justement accompagner nos dirigeants à avoir cet esprit de leadership et prendre des décisions stratégiques que la région Alpes-Côte d'Azur a pris et pour justement lancer l'IA. Et vraiment, je m'en réjouirais de vous accueillir à Abidjan pour justement continuer à étendre ça. Merci beaucoup. Merci, Président. On a bien entendu le message et on en parlera. Nous serons là avec Marco, donc on est à ta disposition. Je vais parler de Luc Missimbadi, qui est le président d'une ONG, mon ami qui organise aussi un salon au Congo-Brazzaville. Je suis très heureux qu'il soit là parce qu'on parle ensemble de plein de projets. On a beaucoup d'ambitions qu'on atteindra. Et tu as ton salon aussi, Osiane, hein, tu parlais de salon, d'initiative. Pour nous, chaque initiative est très importante et tout le monde a sa place. C'est ensemble que nous deviendrons plus forts, c'est ensemble que nous devons faire savoir. Chacun doit apporter son savoir-faire, chacun doit rayonner. Et tous ensemble, je suis sûr qu'on réussira. Donc Luc, merci d'être ici. Je te laisse la parole. Merci Jérôme, merci de m'avoir invité. C'est vrai que je suis décidé à la dernière minute, mais je suis très heureux d'être là et très heureux de découvrir tout ce que je découvre en termes d'intelligence artificielle. Deux choses, oui, j'aime bien cette présentation parce que c'est celle que j'aime le plus, le président d'une ONG pratique qui organise ce salon, mais qui est en fait une plateforme de professionnels du numérique qui a accompagné les gouvernements, qui a accompagné les institutions, qui crée aujourd'hui du networking, du réseautage avec des patronats pour mettre en lumière les opportunités que nous avons au niveau de l'Afrique centrale. Je parle bien de l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont tellement avancé. Mais aussi, surtout, aujourd'hui aussi dans l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, j'arrive vite donc au sujet, qui est l'état des lieux de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique, en particulier dans mon pays, au Congo-Brazzaville, où on a vite compris la nécessité de ne pas rater le virage, parce que l'intelligence artificielle, au-delà des concepts, de la technologie, de tout ce qui se met en place, c'est d'abord l'éducation, et l'éducation de base, les mathématiques, la physique. Et quand on n'a pas les outils, on n'a pas l'infrastructure, on n'a pas aujourd'hui les instruments pour créer de gérer cette donnée, la générer, la gérer et pouvoir en faire bon usage, on s'appuie sur l'éducation. Et je sais qu'au Congo-Brazzaville, on a commencé par un centre de recherche d'intelligence artificielle qui est en phase embryonnaire. Au niveau du gouvernement, nous avons déjà réussi à mettre un cadre légal pour que ce centre voit le jour, avec l'appui de l'ONU, la division économique, et nous avons commencé à former des formateurs
c'est très timide, mais les universités aujourd'hui s'impliquent et on se rend très vite compte qu'il faut, en plus de créer cette richesse, cette compétence, il faut structurer les organismes de formation et les sociétés qui s'engagent là-dessus. Et donc, principalement aujourd'hui, c'est créer la compétence pour savoir gérer la donnée. La deuxième chose sur l'intelligence artificielle, ce qu'on veut en faire, c'est pas simplement une importation de ce qui existe ailleurs dans leur forme, on va dire, d'origine. C'est aujourd'hui l'adapter aux besoins de l'Afrique. Comment aujourd'hui l'intelligence artificielle va régler le problème de santé, les problèmes environnementaux, les problèmes d'éducation, les problèmes d'infrastructure énergétique, la transformation énergétique, l'agriculture, qui sont nos priorités, qui restent des priorités vitales et qu'il faut aujourd'hui pouvoir adresser avec effectivement ces technologies qui n'arrêtent pas d'accélérer, qui n'arrêtent pas de se développer. Donc il y a deux choses que nous on met en priorité au Congo, c'est trouver des solutions. Aujourd'hui, dans l'agriculture, on commence à trouver, il y a quelques drones qui sont en expérimentation pour voir les problèmes de sol liés à la production. Et ça, c'est quelque chose aussi assez important. Et après, il y a une problématique que nous traitons, puisque alors j'ai sauté tout un cap, hein. On avait des problèmes de financement, d'infrastructure, de solutions, tout ça, ça existe. Maintenant, c'est comment on adapte avec les solutions nouvelles. Et un des problèmes importants que nous avons aujourd'hui, c'est l'identification humaine. Comment aujourd'hui on identifie les gens et comment aujourd'hui on accélère la confidentialité des données. J'aime bien dire confidentialité de données parce que ce n'est pas la sécurité des données, on se perd, surtout avec les politiques. On est toujours en train de dire sécurité, ils vous ferment les frontières, ils vous disent tous les data centers doivent être au Congo, il sait pas que le mec que vous envoyez est déjà sorti à l'envoi et à la réception d'un autre, vous êtes déjà exposé. Mais la confidentialité de données, c'est ce que nous produisons chaque jour, c'est ce que nous laissons aux frontières. J'ai géré particulièrement les plateformes numériques de Covid chez nous, les réunions officielles, et toutes ces choses-là. À un moment, on se posait la question, mais c'est pas la sécurité des données en soi. Dans les data centers, on peut mettre des serveurs n'importe où, créer des ENICAS n'importe où. Mais c'est comment la confidentialité des données est assurée. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et Madame la Présidente l'a bien dit, hein, pardon, directrice, que il faut que l'éthique, l'humain, tout ce qui est vraiment les valeurs humaines soient prises en compte. Et quand on perd la confidentialité, quand on n'a plus confiance, c'est un climat de confiance qu'il faut créer avec ces limites qui s'éloignent entre l'humain et la machine. Comment on veut devenir, une machine veut devenir l'humain, mais l'humain a quelque chose de différent de la machine, c'est l'éthique, c'est la moralité. Et là, c'est comment on traite ça. Donc ce sont des problèmes que nous voyons aujourd'hui, nous formons, nous essayons de trouver les solutions qui s'adaptent à nos besoins, aux besoins de l'Afrique, de manger tous les jours, de se soigner, d'apprendre, et aussi à côté de cela, c'est l'humain au centre, nos cultures, notre culture, et aussi les problèmes d'éthique. Voilà comment aujourd'hui est perçu l'IA Congo-Brazzaville. Merci Luc. Donc s'il y en a un qui a bien compris ces sujets-là, c'est mon ami Karim Si, avec qui j'ai eu la chance de connaître et de partager de belles valeurs. Et autour de cette table, nous partageons tous ces valeurs-là de l'humain, de transmission, d'éducation, de pédagogie. Et le digital, l'IA ne sera rien sans la donnée. Pour la donner, il faut la digitaliser. Donc Karim, j'ai la chance de t'avoir à mes côtés aussi, à nos côtés, puisque tu fais partie intégrante de notre stratégie et on est très heureux d'être avec toi. Donc on partage beaucoup de choses. Toi qui as été Digital Africa auprès du président Emmanuel Macron, qui a fait tant de choses, qui en fait encore beaucoup avec Jocolabs, etc. On œuvre ensemble pour développer nos biens en Afrique. Donc, ta vision des choses aujourd'hui? Merci Jérôme. Justement, étant passé par la mise en place de Digital Africa, cette initiative du président Macron pour mettre en lien les écosystèmes français et européens avec ceux de l'Afrique, dans une perspective d'avenir, un futur souhaitable pour tous, centré sur l'humain, comme vous le dites bien. Je tiens d'abord à vous féliciter pour ce que vous avez fait à Cannes. Féliciter Marco Landry, le président, toi-même, avec je t'ai vu à l'œuvre à Dakar, et bien sûr tous les membres de Europia et d'autres.
aussi Léonard Cox, que je reconnais aussi dans la salle, qui à l'époque, avec le MEDEF, le président Pierre Gattaz, avait aussi créé beaucoup d'initiatives sur l'Afrique. C'est pas évident en France de faire quelque chose au dehors de Paris. Donc félicitations à vous, parce que réussir à faire à Cannes, et donc je suis tout particulièrement content de voir ça ici, et de voir un événement de cette taille, de niveau international, de très bonne qualité, donc félicitations. Et je pense que ce n'est que le début. C'est la 2e édition, elle est déjà majeure, et je pense que les prochaines le sont encore plus, et vous avez en plus vu un angle mort qui est celui de l'Afrique, qu'on a tendance à négliger. Je me rappelle que quand on parlait du sommet Afrique-France, les entreprises du 440 nous disaient non, nous, l'objectif c'est l'Inde. Et donc, vous êtes déjà dans ce lien. Donc, bravo, et c'est que le début de la construction. C'est que le début parce que on voit déjà Oujda, avec la maison de l'intelligence artificielle de Oujda, qui a déjà en plus pris ses propres marques, puisqu'on voit déjà la touche marocaine à la touche du sud de la France qui était déjà là, et on espère, nous, au Sénégal, continuer sur cette lancée. Alors, les enjeux, le Sénégal, on a eu de la chance, parce qu'on a eu... le Sénégal est un pays qui est riche de ses populations, et on a des gens pertinents au Sénégal. On en a un dans la salle, c'est le docteur Seydi Ndiaye, qui est un des premiers à avoir fait ses classes dans l'intelligence artificielle et qui très tôt est rentré au Sénégal. On a un gros problème. Souvent, les gens vont, se spécialisent, et là il était sur un sujet quand même d'avenir, l'intelligence artificielle, et il est rentré. En plus, il est rentré comme enseignant-chercheur, donc il a vraiment porté le sujet à l'Institut. Donc, vous savez, si tu peux te lever, juste comme ça, on le reconnaît. Voilà. Il aime bien se cacher, vous savez. Voilà. Vous savez, ceux qui font les choses, souvent, ils se cachent au fond de la salle. Vous voyez, Marco est là, Dr Ndiaye est là-bas. Et donc, grâce à son impulsion, on a quand même eu pas mal de choses, puisque déjà la formation a commencé à se structurer. Donc, on a eu des chercheurs qui ont travaillé sur la question de l'intelligence artificielle. Ils ont aussi son talent a été reconnu, donc il a rejoint le cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et sous leur impulsion, ils ont disrupté l'enseignement supérieur au Sénégal en faisant rentrer justement des sujets comme le numérique, ce qui a donné d'ailleurs l'Université virtuelle du Sénégal, qui aujourd'hui accompagne plus de 60 000 étudiants à travers tout le Sénégal, en utilisant les outils du numérique. Et derrière aussi porter un projet de mise en place d'un supercalculateur au Sénégal. Et donc, voilà, des briques ont été posées. Et ces briques-là, maintenant, il faut arriver à les faire vivre. Il faut démultiplier, comme on l'a dit, les compétences. Il faut acculturer, mais surtout, il faut se mettre en réseau. Je pense que ce qui se fait ici est d'autant plus fort qu'il nous faut, face à des leaders mondiaux, on le sait, qui sont des mastodontes américains ou chinois ou autres, pas se laisser juste porter par la technologie, mais arriver à lui donner un sens. Et je pense que c'est tout ce qui est dit, et c'est ce sur quoi vous avez insisté en parlant de l'humain. Vous savez, le président Senghor avait coutume de dire que il faut redonner son âme à l'Occident, et que l'Afrique va le faire. Et donc, dans ce même sens, je pense que ce que l'Afrique va apporter dans le concert des nations, c'est peut-être ça. Et dès ce moment-là, la technologie, qui est quand même ce qui est en train de porter la nouvelle économie et ce nouveau monde qu'on voit émerger, comme l'a dit très bien Saïda, il y a l'avant et l'après. Et je pense que tout particulièrement maintenant, on est en train de rentrer dans l'après. C'est-à-dire que tout le monde vient de réaliser, avec ChatGPT, on l'avait vu, on avait vu les robots à qui on a donné la nationalité, etc. Donc c'était très sympa, on rigolait et tout. Mais là, tout d'un coup, ça touche tout le monde. Moi, j'ai amené mon fils à l'université pour sa première année. Ils ont passé 30 minutes sur l'éthique et pourquoi ne pas utiliser ChatGPT dans leurs devoirs. Donc on voit bien que c'est quelque chose qu'on touche du doigt.
et qui est en train de nous dépasser, et on le savait, mais là maintenant on commence à le vivre. C'est des technologies exponentielles, elles vont aller très vite. Comment est-ce qu'on les accompagne et qu'on les met? Et je pense que dans ce défi-là, c'est simple, l'Europe et l'Afrique ont un lien évident qui dépasse la géographie, on a nos diasporas qui sont là, hein, vous avez 3 charmantes demoiselles devant, 4 d'ailleurs, donc, qui sont entre la Belgique, le Luxembourg, la Normandie et d'autres derrière. Non, c'est pour dire la richesse des relations. C'est-à-dire, on a tendance à l'oublier, mais ces relations, elles sont déjà là. Elles nous imprègnent de part et d'autre. Et maintenant, c'est à nous de les rendre vertueuses. De la même manière qu'on doit rendre vertueux l'intelligence artificielle. Et c'est le travail des hommes. Et donc, je pense que c'est ce qu'on est en train de construire. C'est magnifique. Là, on voit, hier, on était avec des Italiens, des choses, et on parle, et on voit bien qu'on partage des choses. Et là, maintenant, il faut le construire, il faut donner des réponses qui vont être porteuses d'un avenir souhaitable. Voilà. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut construire, donner le sens aux technologies et pas juste se laisser porter par la technologie qui va nous pousser vers ce qu'on ne sait pas et un futur qui peut être aussi effrayant. Merci Karim. Alors avant de donner la parole à Yacine, tu parlais de talents aussi, il y en a 2. Il y a Njaïdia et Widiken qui viennent d'arriver, que je suis très heureux de voir. Tu parlais de gens qui partaient à l'étranger. Ils font partie de l'Institut d'algorithme du Sénégal. Ils ont organisé la première semaine de l'IA au Sénégal, donc je les félicite, bravo. Ils font partie intégrante de notre stratégie. Donc Widi et Ndiaye, levez-vous qu'on vous voit quand même, parce que personne ne va. Il faut dire qu'ils font incroyable. Hein. Ils font un travail incroyable, hein, parce ils le font vraiment en bénévole. Ils sont venus au Sénégal, ils ont donné de leur temps, de leur énergie et même plus. Et on voit bien à créer ce lien en plus. C'est comme ça qu'ils t'ont amené au Sénégal. Et donc on voit, ils ont amené dans leur bagage quelques personnes comme ça. Ils ont formé, ils ont fait monter des compétences au niveau local. Et voilà, c'est cet échange vertueux qu'on peut créer comme ça entre les différents pays, les différents continents, que ça va avancer. J'appelle ça le talent. Donc, et les initiatives, faut en prendre. Nous, on les suit. Moi, je suis très ouvert à toutes les initiatives. Hein. Je connaissais pas Ndiaye quand il m'a contacté. J'ai dit, je suis là pour toi. On y va, on fonce. Comment je peux t'aider? Et ils ont réussi ce salon merveilleusement et Wedi, donc je les en félicite. Après, voilà, président Yacine, mon ami, président de l'université Mohamed Ier. Tu expliqueras combien d'élèves tu as aujourd'hui. Donc le président qui a eu la folie de nous suivre, alors j'ai la folie parce que c'est du courage et il en a fallu grâce à notre président de l'Institut Africa, Saïda Belouali, qui est merveilleuse pour nous, hein, un talent extraordinaire. Tu as pris le pari de nous suivre et de créer la MIA à Oujda, hein, donc nous sommes venus. Oui. Quelle belle réussite. Aujourd'hui, ça prend des proportions énormes. Hein. Tu m'as invité avec des ministres. Tout le monde nous reçoit. Ils veulent qu'on s'occupe du pôle digital. On a un gros événement qui arrive. De belles perspectives au Maroc. Donc déjà, félicitations pour le courage que tu as eu. Félicitations pour l'audace, ton dynamisme. Merci. Et tu sais l'amour que j'ai pour toi, qui est inconditionnel. Et les projets que nous avons en Afrique. Oujda sera le centre. Demain, de l'IA pour l'Afrique. Donc je te laisse la parole, savoir quel est ton sentiment, les retours aussi depuis que nous avons inauguré cela, les proportions que ça a pris auprès de ton roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Amen. Donc tout d'abord j'aimerais remercier 2 personnes qui ont cru à l'université Mohamed Ier d'Oujda, c'est Macron Londi et Ivo aussi. Et je vous remercie aussi d'avoir pensé à l'Afrique et organisé cette table ronde, parce que l'Afrique, comme vous le savez, c'est un continent qui est vieux. C'est là où on a découvert le premier spécimen, 3,18 millions d'années, mais aussi les jeunes par ses ressources humaines. Donc c'est presque 400 millions de jeunes, entre 15 et 35 ans, c'est presque 120 universités en Afrique, et c'est aussi à peu près 10 millions d'étudiants. Donc l'IA, c'est le lieu idéal à implémenter dans un continent avec 10 millions. Il n'y a pas un continent avec ce potentiel 10 millions d'étudiants. Et pourtant,
Comme je disais tout à l'heure, c'est un continent qui est riche, mais il connaît pas mal de problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, l'eau, l'agriculture, etc. Et comme vous le savez, le monde s'est complètement transformé par le digital, par le numérique. Il a bouleversé nos habitudes, il a bouleversé nos modes de vie. Donc certainement, et en même temps, il l'a bouleversé dans le bon sens. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sans se déplacer, qu'on peut faire rapidement. Il a aussi transformé l'administration. Comme vous le savez, n'importe quel citoyen avant, il vit vraiment difficilement et il vit le calvaire avec l'administration. Donc le numérique, il a un petit peu démocratisé, il a renforcé la démocratisation et la transparence de l'administration, surtout en Afrique. Et ça, c'est important. Donc actuellement, on vit dans un monde transparent dans le cas où on introduit tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital. Et ça, c'est très important. Et quand on vit dans la transparence, on progresse. Parce que c'est la transparence qui pousse ou comment dirais-je là, qui augmente ces indices de démocratisation d'une société. Et l'Afrique, il a besoin de ça. Il a besoin de la transparence partout. Et le numérique était là pour résoudre ce problème. Et d'ailleurs, on le voit que presque tous les pays actuellement tendent vers la digitalisation des services. Et ça, c'est important. Donc, résoudre ces problèmes de santé, d'agriculture, d'eau, d'environnement, d'éducation, etc., il faut impérativement introduire l'intelligence artificielle, le numérique et le digital. Et tout le monde est conscient. Et ça, c'est important. Donc, et je pense que l'Institut Europe y a, à travers, bien sûr, notre cher ami, je ne veux pas dire cher ami, et vous aussi, de penser à l'Afrique et d'encourager d'autres à vous suivre. Et ça, c'est très important en Afrique. Et c'était ça l'idée au départ, quand on a fait la petite réunion. Moi, j'ai cru, je crois à l'intelligence artificielle ou au numérique comme moyen de progression, comme moyen de développement, comme moyen aussi de faciliter la vie à nos étudiants et aussi aux citoyens. Et c'était ça l'idée. C'était, allez, c'est une aventure. Je crois à cette aventure, on va la réussir. Et c'était ça l'idée. Il faut mettre de l'argent, il faut mettre le paquet, il faut aussi chercher les compétences qui sont à l'intérieur de l'université, convaincre aussi les politiques qui sont de la région. Et heureusement, donc on a créé une équipe qui est forte, solidaire et qui porte les mêmes principes. Et c'était ça l'idée. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, une semaine extraordinaire où tout le monde était impliqué, des plus jeunes, des écoliers jusqu'aux décideurs politiques de la région. Et on a réussi ce pari parce que il faut rêver et la distance entre le rêve et la réalité, c'est l'action. On a agi. Et ben voilà. Donc, c'était pour la première fois, on a créé tout un écosystème. Et cet écosystème, on peut pas le réussir sans partenaires et des partenaires solides. Tout seul, on peut pas avancer. On peut avancer vite, mais on peut pas avancer sûrement. Et voilà. Donc, on a les moyens, oui. On a les compétences, oui, mais il fallait trouver des partenaires solides, des partenaires qui ont de l'expérience, des partenaires qui sont là pour partager avec nous aussi leur expérience à corps ouvert. Et c'était là, nos partenaires, c'était Monsieur Macrolandi, Monsieur Jérôme, c'est l'Institut Europe. Donc vraiment, c'est des partenaires solides qui nous ont guidés, parce que parfois on peut avoir les moyens, mais s'il n'y a pas de partenaire, on va pas réussir. D'accord? Donc cette équipe, c'était là. C'est cette équipe, Maroc, équipe Institut Europe, des décideurs politiques, et on a réussi la création de la première maison de l'intelligence artificielle à Oujda. Oujda, c'est une ville... Et en Afrique. Hein? Et en Afrique. Et en Afrique, et ça c'est très important. Donc ça, cette expérience, c'est importante, on est prêt aussi à le partager au sein de l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin d'intelligence artificielle. On ne va pas résoudre les problèmes sans intelligence artificielle, et je suis convaincu. Parce que je sais que, et d'ailleurs il y a des rapports qui l'ont cité, ça veut dire que on peut créer des emplois et on peut perdre d'autres. Et c'est vrai, le monde est vers l'automatisation. Tout ce qui est routinier, tout ce qui est routinier est automatisable. Et tout ce qui est automatisable, effectivement, il va générer des emplois et il y en a d'autres qui vont disparaître. Et je prends le cas d'un rapport qui concerne le Maroc, c'est à peu près avec l'automatisation dans tous les domaines, agriculture, santé, éducation, services. C'est à peu près, le Maroc va perdre 4,5 millions d'emplois.
dans 50% dans le domaine de l'agriculture. Mais en parallèle, il y aura la création de d'autres. Et aussi, les emplois, ou bien les emplois, voilà, c'est-à-dire nécessitent toujours d'upscaling. D'accord? Et c'est ça l'importance de l'intelligence artificielle. Et quand on dit upscaling, autrement dit, c'est la recherche et développement. C'est ça. Donc, tout est lié. Et ça, c'est très important. Et là où le meilleur milieu où on peut tout développer, c'est l'université, parce que, comme vous le savez, comme je disais tout à l'heure, c'est 10 millions d'étudiants. Imagine si on passe à travers la formation, former ces jeunes à tout ce qui est numérique, et c'est pas difficile maintenant. Le numérique, il est à la portée de tout le monde. Hein? Et l'exemple, il y en a. Il y a un exemple qui a été démarré au Sénégal, c'est Zero un Talent, c'est le codage, on peut le faire. C'est-à-dire, ça nécessite pas des compétences spécifiques. N'importe qui peut être développeur. Il y a qu'à c'est ça. N'importe qui peut être développeur après sélection. Mais quand même, on sent, c'est-à-dire, le codage, il n'est pas donné uniquement aux scientifiques. Ça peut être donné à des littéraires, mais qui ont un don de codage. Et ça, c'est important. Donc, le numérique, il est à la portée de tout le monde. Mais il suffit de développer des formations adéquates. Et ça, c'est important. Donc là, on a créé la première maison de l'intelligence artificielle. Et certainement, cette maison, il aura des répercussions très, 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 très positives, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'Afrique. Et d'une part, et en parallèle, nous avons créé d'autres, avec le partenariat, bien sûr, de l'Institut Europe, qui sont des partenaires solides et qui vont nous accompagner. Et à côté, on a créé un autre écosystème d'innovation, parce que l'intelligence artificielle, à part tout ce qui est plateforme et à part tout ce qui est données et data, il y a aussi un autre volet qui est, c'est la fabrication aussi. Comme on a vu ce matin, le robot, l'humanoïde, ça nécessite aussi des unités des unités d'impression 3D, des unités d'impression de cartes électroniques. C'est toute une panoplie. Donc, à part les compétences, il y en a d'autres. Et on a créé cet écosystème d'innovation. Je l'ai nommé d'innovation. Donc, nous avons des partenaires solides. C'est l'équipe de la maison de l'intelligence artificielle et de l'Institut Europe. À côté, nous avons créé tout un espace de décodage, et d'ailleurs, il est aussi porté par des partenaires aussi solides. Et nous avons créé à côté 2 unités d'industrialisation, à savoir l'impression des cartes 3D et aussi tout ce qui est prototypage. Donc ça, c'est un écosystème d'innovation très important. Et je pense que si on arrive ensemble, faire la main dans la main, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays d'Afrique, parce que le monde a besoin d'Afrique. Le monde a besoin d'Afrique. Il a besoin d'Afrique pour ses ressources naturelles, parce qu'il y a les terres rares partout. Il a besoin de ses ressources humaines, parce que c'est un continent qui est jeune. Comme je disais tout à l'heure, c'est 400 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et l'Afrique aussi, le monde a besoin de l'Afrique pour se nourrir. Et tout ça, ça nécessite l'implémentation de l'intelligence artificielle. Et c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, parce que le temps progresse si vite, les technologies avancent si vite. Je pense qu'on est dans les premiers 100 mètres dans un parcours de 2000 mètres. Et c'est le moment où il faut donner une importance très particulière à l'Afrique. Et l'Afrique, ce sont ses universités, c'est là où on peut développer. Je pense que Karim, comme l'a dit tout à l'heure, il a développé la plateforme virtuelle sénégalaise. Il a beaucoup facilité la tâche aux étudiants de suivre à distance leurs cours. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est le moment ou jamais de pénétrer l'Afrique en intelligence artificielle, et c'est très important. Et Oujda, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on encourage, en tant que président, on encourage tout ce qui est intelligence artificielle. On a mis le paquet, d'ailleurs, par la création des équipes de recherche dans ce domaine, par la création de la maison de l'intelligence artificielle, par la création d'un écosystème, et notre ministère aussi porte avec nous ce projet. Et d'ailleurs, monsieur le ministre était invité, malheureusement, il avait des empêchements, donc il n'a pas pu venir. Mais aussi notre ministre de l'Enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui croit au numérique, dans l'éducation, dans la science aussi. C'est quelqu'un qui croit à l'intelligence artificielle, et ça, c'est très important. Et au niveau de Maroc aussi, nous avons carrément un ministère dédié à la transformation, c'est-à-dire le nom du ministère, c'est la transformation numérique.
Et la transformation digitale, ça c'est le nom du ministère, c'est la transformation digitale, et c'est important parce qu'on croit qu'à travers le digital, qu'à travers l'intelligence artificielle, qu'on peut transformer la société vers une société plus démocratique et plus transparente. Et comme vous le savez, la corruption, combien de pourcentage en PIB perd les pays africains? C'est presque 3% en PIB, c'est des milliards et des milliards de dollars, mais à travers la digitalisation, à travers le numérique, à travers l'intelligence artificielle, on va instaurer la transparence, et instaurer la transparence, c'est créer la richesse et créer de l'emploi. Et voilà, c'est ça ce que je pense. Merci. Si je peux me permettre de rebondir, en fait, l'Afrique est souvent vue sous le prisme des malheurs, de son retard, même de son retard technologique, son besoin en électricité, etc. Mais en fait, je pense que dans le moment que l'on vit aujourd'hui, avec les défis de changement climatique, de sociétal, de société politique, etc., le monde doit se réinventer. On le sait, on doit réinventer nos manières de consommer, on doit réinventer nos manières de l'agriculture, de l'eau, de tout en fait, de l'industrie. On parle de circularité et autres. Et donc, dans cette réinvention, en fait, la page blanche de l'Afrique, qui contient la population la plus importante pour 2050, soit va contenir les germes d'un futur souhaitable et positif, soit va être une bombe atomique encore pire qu'on aurait pu l'imaginer, avec toute cette jeunesse qu'on peut voir déjà débarquer dans les bateaux, etc. Donc comment est-ce qu'on transforme ça en énergie positive? Et c'est là où ce qui est en train de se faire, encore une fois, et ici, et à la Maison de l'Intelligence Artificielle, et à Oujda. Ce qu'ils font à Oujda est extraordinaire, il faut aller le voir. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais on accompagne aussi avec Zone 01, qui est la nouvelle plateforme de Nicolas Sadirac, où on forme des talents basés sur les approches de plateformisation, et effectivement complètement inclusive, où le problème, c'est d'identifier la pensée computationnelle, créative et autre d'un étudiant, donc en passant des tests, et à partir de là, de les mettre dans un programme qui va les amener au plus haut niveau d'un full stack développeur. Ça a complètement métamorphosé. On a vu des étudiants qui étaient en informatique qui comprenaient rien à la piscine, et d'autres qui avaient même pas le bac, qui finalement se sont mis à performer de manière incroyable. Donc ça rouvre les possibilités, ça réenchante la vie des jeunes. Et cet écosystème est nécessaire, ils sont en train de l'amener à Oujda. C'est-à-dire, et des talents, et une maison d'intelligence artificielle, donc, et des centres de recherche, et de l'expérimentation. Et c'est ça qu'on doit recréer un peu partout. Et amener justement les différents acteurs, européens et africains, à construire ensemble. Et c'est là où vous êtes intervenu et vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, bravo. Et il faut l'encourager. Cette vision, il faut qu'on la porte, qu'on la défende, qu'on la fasse comprendre au plus haut niveau, et qu'on puisse amener cette nouvelle saveur au discours et au concert des nations qui est en train de prendre un son qui est assez mauvais actuellement dans ce qu'on est en train de voir se faire. Merci Karim. L'humain, l'amour de l'humain, l'amour de l'autre, l'empathie, la sympathie, tout ça c'est primordial. Il faut penser aux autres. On partage ces valeurs-là. Moi, je suis très heureux. C'est ma richesse. C'est vraiment ma richesse. Ce que je voulais poser à la Côte d'Ivoire et au Congo-Brazzaville comme question, c'est vos rêves à 3 ans de votre pays. Comment participer? Comment on peut vous aider? Et comment vous voyez les choses et comment on peut vous aider? Une très bonne question. Je vois grand. J'ai toujours vu grand et jusqu'à présent, ça me réussit. Et donc, ce que je vois pour la Côte d'Ivoire, et c'est en train, la croissance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire le prouve, au-delà de 7% par an. Et donc, si je me table sur le court terme, qui est 2025-2030, je vois les pays africains se réapproprier tout ce qui concerne les cas d'usage de l'IA
comme ça s'est passé avec la téléphonie mobile. Sachez que tout ce qui est mobile money, on vient maintenant en Afrique vous demander un retour d'expérience sur ces problématiques de mobile money. Et donc l'IA, sachez que on est tous sur le même point d'égalité. L'Afrique, l'Occident, au niveau de l'IA, on est tous au démarrage. Et donc la finalité, c'est, je vais dire, le court terme. En 2030, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de surprises, parce que comme l'a dit tout à l'heure, les jeunes de 18 à 35 ans qui ont soif de pouvoir transformer leur vie, qui ont soif de pouvoir justement créer l'impact, vont nous surprendre à justice. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Et nous, ça Analytique, on a organisé un hackathon. Et donc, que nous avons sur l'innovation technologique. Et donc, il y a des jeunes qui nous ont présenté des sujets plus divers. Mais le résultat final était assez impressionnant. Et donc, utilisant des algorithmes de classification ou avancés au niveau de pour répondre à des problématiques vraiment de tous les jours. Et donc, je vois l'avenir très grand, mais dans le cadre d'un partenariat sud-nord. Pourquoi et non pas nord-sud? Je m'explique parce que ça, ce volet que je viens de dire est très très important. Et c'est ce que ça Analytique est. Aujourd'hui, nous venons de créer la filiale ça Analytique à Reims, en France. Donc, une vraie preuve de coopération sud-nord. Et donc, c'est ça qui doit se développer et autour de tous les outillages qui impliquent l'IA. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un partenariat solide et avec l'exemple de la région Alpes-Côte d'Azur et un exemple que ce soit l'exemple de Sofia, que ce soit et aujourd'hui on est en train de discuter sur le futur de l'IA dans la région. Et donc ce sont des ambitions comme cela qui doivent être partagées. Et nous, on est là pour justement organiser des colloques, des entretiens avec les top exécutifs, le politique, qui doit s'impliquer de ça pour définir la roadmap. Et sachez, il y a les ressources humaines qui sont là pour justement appliquer avec vous, coopération sud-nord, pour du gagnant-gagnant, on peut le dire comme ça. Et donc, je vous remercie encore pour ce bel événement. Et donc, ça a répliqué à Abidjan, au Maroc, au Congo-Brazza, un peu partout en Afrique. Ça ne ferait que conforter et solidifier, sécuriser les deux continents. Et donc, l'image de voir des bateaux qui s'échouent, etc., une réponse vient par une coopération sud-nord sur la technologie. Merci beaucoup. Alice, la question est très difficile et quand on écoute ce que le président vient de dire, on se dit mais pourquoi j'ai pas un algorithme pour donner la réponse, un chat GPT qui va me donner. Bon, c'est vrai que 3 ans c'est court. Moi, en ma qualité de conseiller du Premier ministre, je n'ai pas de vision. Je suis un simple conseiller, donc je suis la vision de mon chef qui veut que dans les 3 prochaines années, le Congolais vive bien. Et moi, dans mon secteur, j'aimerais qu'il vive bien en déclenchant en fait qu'il y ait un électrochoc, que ces jeunes que nous avons à former, ces partenaires que nous recherchons, la promotion du numérique que nous menons et un impact dans les 3 prochaines années. Je vais prendre juste un exemple et Karim peut se souvenir de ces moments-là. En 2007, j'étais encore ici, je travaillais ici en France. En 2006, on avait monté la plateforme pratique et on allait au Congo-Brazzaville pour présenter les études que nous engagions à l'époque avec des collègues. Et parmi, il y avait le paiement mobile. Et je me souviens, je parlais au DG des opérateurs, personne ne voulait m'écouter parce qu'ils avaient un ARPU, la valeur d'un client sur le revenu téléphonique était tellement élevé.
personne ne vous calculait. Vous parlez d'Internet, personne ne vous calculait. Vous avez que du GSM. Jusqu'au moins en 2012, 2011, ça a commencé à changer. Et dans le même temps, aujourd'hui, tout le monde bascule, change les structures des entreprises, crée des entreprises mobile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au Kenya, en Tanzanie, il y avait, très simple, la marque de M-Pesa qui se met en place. Et souvent, je dis aux gens, mais vous imaginez si en 2007, 2008, on avait déjà investi là-dedans, aujourd'hui, on n'aurait plus les problèmes d'inclusion que nous avons. Et donc, c'est donner à ces jeunes-là, à ces compétences cachées, à ces découvertes cachées, la possibilité de s'exprimer en créant des vraies passerelles avec ceux qui peuvent commercialiser les services. C'est ce que nous faisons aux IAN, le salon que nous organisons, de créer des passerelles avec des jeunes porteurs de projets qui viennent à Paris, CES l'année prochaine, pour qu'ils découvrent un peu ce qui se fait autour d'eux et de créer cet électrochoc. Je pense que les problèmes humains, intelligence, financiers, infrastructure, ce ne sont plus des problèmes du jour. Par contre, l'humain, comme on le dit bien, la mentalité, l'envie de changer les choses, de bien les faire, c'est la clé de demain. Et si on crée cet électrochoc, je pense qu'on sera nettement avancé dans plusieurs domaines. Merci Luc. Bon, moi je suis très heureux déjà parce que je crois beaucoup en l'Afrique, président, mais énormément. C'est pour ça que nous sommes y allés grâce à Saïda Belouali, mon ami. L'amitié, l'humain, on a créé des liens très forts. Aujourd'hui, on a énormément d'ambition. Yacine, Karim, vous êtes là. Je crois au talent. Je crois que nous avons tous des talents et notre rôle à nous, c'est de les faire mettre en exergue. Donc nous serons là pour accompagner tous les jeunes, pour les faire éclore. C'est des diamants, on va être les tailleurs de demain, les tailleurs du numérique, les tailleurs de l'IA. On a énormément de talents autour de la table, de volonté. On parlait d'équipe. Nous avons, je dis j'ai, mais c'est pas je, c'est pardon. Grâce à Saïda et Yacine, nous avons une équipe qui sont là. On a Toumi Bouchentouf, s'il peut se lever, avec Rima Mrani, co-directeur de la MIA, donc qui sont là, Ramni. On a le vice-président de la région de l'Oriental qui mise beaucoup aussi sur Barkaoui. Et nous avons la présidente de la FEM, donc de l'association féminine que nous incubons à la MIA, Raja Mefta. Donc, seuls, nous ne sommes rien. Il y a l'adage qui dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Moi, je le change. Ensemble, on va plus loin et on va plus vite. Parce qu'on se démultiplie, on parle c'est des algorithmes, hein, c'est un exponentiel. Et aujourd'hui, on prend la bonne parole. L'humain, je suis très heureux parce que j'ai toujours cru en l'humain. J'ai eu la chance de jouer au rugby où tout le monde avait du talent. Et c'était notre éducateur. C'était pas un entraîneur, c'était un éducateur, le coach. Et nous, on aimait bien ce mot anglais, coach. Parce qu'il faisait en sorte que tu sois petit, grand, gros, maigre, costaud, tienne place. Et le rugby, c'était la meilleure école de la vie pour moi. Donc je suis très heureux aujourd'hui de la retrouver dans la vie réelle, de partager ces valeurs-là avec l'Afrique. Il se passe des choses terribles en ce moment entre les guerres. On ne sait plus qui croit, quoi croire. Moi, je crois en vous. Je crois en l'Afrique. Donc, nous sommes là pour vous. On ira loin ensemble. Et je vous remercie.